En 2016, 65 millions de personnes ont été déplacées dans le monde, presque l'équivalent de la population française. Ils fuient des conflits, des dictatures ou la précarité économique en embarquant sur la mer ou en empruntant la route. En Méditerranée notamment, la traversée est de plus en plus périlleuse avec 2000 disparus. 2017 pourrait bien être une des années les plus meurtrières. La femme que nous recevons aujourd'hui connaît bien le sujet. Alessandra Morelli, déléguée du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes à Paris pour un forum, le Global Positive Forum. Vu les chiffres que je viens de donner, comment être positif sur la question des réfugiés ? Mais d'abord, il faut toujours être positif, surtout quand on a à quoi faire avec des crises. Sans doute, vous l'avez bien dit, 65,6 millions de personnes sont en route, sont en train de chercher la paix, cherchent un lieu où ils peuvent recommencer à vivre. Donc, c'est des gens qui sortent des pays en conflit, qui n'arrivent pas à trouver cette paix. Et voilà, le premier défi, c'est ça. Savons-nous faire la paix? Ça, c'est le grand premier défi. Et donc, les gens qui sont en marche cherchent à se faire connaître aussi sous des rayons différents, sur une lumière différente. Et aujourd'hui, je pense la nécessité aussi de développer une narrative qui respecte vraiment la dignité de l'autre. Une narrative, c'est-à-dire une façon de parler d'eux? Une façon de parler de la migration forcée, de chercheurs d'asile et de réfugiés, qui n'est pas si banale et qui n'est pas si politisée, on pourrait même dire. Donc, aller chercher vraiment la vérité derrière ce phénomène et cette réalité. Donc, oui, être positif, toujours. Il y a beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là, selon vous? Je pense qu'il y a toujours du travail à faire dans ce domaine-là. Et c'est un travail qu'avec le bureau en Italie, on a commencé à faire pendant toute cette année et qui part de la maternelle jusqu'aux universités. Et aider les gens à récupérer le sens de l'autre, aider les gens à comprendre ce que le mot solidarité veut dire à travers la narration d'une expérience comme la mienne, par exemple, qui vient du terrain, qui pendant 25 ans a vécu, et je dois dire aussi dans certaines des crises les plus difficiles et les plus importantes de notre siècle. Alors justement, vous allez parler notamment à des enfants dans des écoles en Italie. Sans doute. Sur l'immigration, sur les réfugiés. À travers les fables. Qu'est-ce que vous leur dites à ces enfants? Donnez-nous un exemple. Qu'est-ce que vous leur racontez? Et ça sert à quoi? Pour changer l'image que nos enfants peuvent avoir des migrants? Voilà, justement, avec les enfants de 4-5 ans, on parle à travers les fables. Donc, comprendre ce que veut dire le respect à travers un petit canard, par exemple, qui allait mourir parce qu'un chasseur a tiré sur lui. Et donc, il est tombé dans la boue et pendant qu'il marche plein de boue, il y a la vache qui dit « Oh, mon Dieu, tu es tellement sale !» Le petit canard, c'est le réfugié. Voilà, le petit canard, c'est le réfugié. Donc, qu'est-ce que tu ferais à la place de la vache ou de la girafe et tout ça? Donc, c'est un peu comme ça. Récupérer, c'est ce que je dis, récupérer les valeurs comme le respect et la solidarité pour pas tomber, comme dirait Bauman, dans la terre désolée. Parce que si on tombe dans cette terre désolée, si on comprend pas la peur du réfugié qui se met en marche pour chercher la paix, donc comprendre sa peur. Si on met pas, on écoute aussi la peur d'une communauté qui accueille. Si les deux peurs ne s'écoutent pas à travers des lieux de rencontre, voilà la bonne politique, non, qui crée aussi ces lieux de rencontre. Si ces deux peurs ne s'écoutent pas, alors comme dirait Bauman, il y a la terre désolée au milieu. Dans cette terre désolée, tout peut naître de négatif. L'extrémisme, la xénophobie, les murs, les fils barbelés, l'isolationnisme. Donc, voilà, des facteurs très négatifs parce que la personne est faite pour grandir dans une société de relations. Voilà. Donc, à travers des plateformes comme la musique, le sport, l'art, qui sont des ressources humaines de beauté, à travers la beauté, récupérer l'expérience de l'autre.
à travers l'expérience de l'autre, la peur, elle s'effrite. Elle s'effrite, voilà. Alors, en 100 000 personnes ont traversé la Méditerranée pour rejoindre l'Europe depuis le mois de janvier. On dit que la traversée est de plus en plus périlleuse, que les bateaux sont de plus en plus dangereux. Et pourtant, les opérations de sauvetage, elles sont de plus en plus rares. Est-ce que vous pensez qu'il faut davantage de bateaux de sauvetage ? Je pense, le HCR pense, notre haut-commissaire Filippo Grandi l'a dit très très clairement dans toutes ses interventions, ses réflexions et ses discours que la priorité humanitaire, c'est celle de sauver des vies. Donc, il y a la Méditerranée, mais n'oublions pas les cimetières de sable du désert, du Sahara, On parle Niger. beaucoup de Méditerranée, mais il y a le désert aussi. Voilà, il y a le désert. La Méditerranée, elle est sous nos réflecteurs, parce qu'elle s'approche de l'Europe. Mais il y a le cimetière de sable dans tout le désert du Sahel, dans le Niger jusqu'à la Libye. C'est l'anonymat, les gens qui meurent dans des conditions horribles, les maltraitements aussi dans des conditions horribles. Et n'oublions pas ça. Donc, sauver des vies, c'est un impératif humanitaire. Il n'y a pas de discussion sur ça. Justement, ma prochaine question, c'est sur le fait que le président français, Emmanuel Macron, a proposé récemment d'identifier dès le Niger et dès le Tchad des ressortissants qui auraient le droit à l'asile pour justement les mettre en sécurité le plus rapidement possible. C'est une piste qui vous semble intéressante ? Notre haut-commissaire, M. Filippo Grandi, a bien accueilli les engagements, oui, les paroles et les engagements qui sont sortis de la conférence de Paris sur la migration et sur l'asile. Donc, il est très encouragé par l'annonce qui a été faite, et il est très encouragé par le fait qu'on puisse créer une stratégie compréhensive, une stratégie complète, une stratégie globale, un plan d'action qui supporte la recherche d'une solution à long terme. Voilà, c'est ça l'objectif. Donc, cette coopération très proche avec les pays d'origine des réfugiés et les pays de transit, comme vous venez de dire, le Tchad, le Niger et le Mali, en ligne avec la loi internationale, est bienvenue et encourage pour un chemin de collaboration générale, oui. Alors vous avez mis en place justement le premier centre de secours en Grèce, à Lesbos. Vous avez beaucoup travaillé, je l'ai dit, avec les réfugiés un peu partout et beaucoup en Grèce. Qu'est-ce que vous avez appris ? On apprend tous les jours. Chaque fois qu'on va dans une nouvelle mission, on apprend. On apprend parce que même si on rencontre la même souffrance, on rencontre la même recherche pour la paix, on rencontre les mêmes histoires de peur. Et on lit cette peur dans les yeux. Chaque fois, c'est une expérience, c'est une nouvelle expérience. En Grèce, sans doute, j'ai passé 1 an avec une équipe merveilleuse pour gérer toute première urgence. Et comme j'ai toujours dit, je l'ai appelée la grande marche. C'était une grande marche qui m'est passée dedans. C'était un microcosme de différents peuples, 1 million de personnes dans cette grande marche qui sont passées dedans. Et une expérience incroyable de grande souffrance, mais aussi de grande humanité. Justement, si vous, qui connaissez si bien le terrain, vous aviez un message à envoyer à nos décideurs politiques sur ce dossier des réfugiés, ce serait lequel ? Le message, c'est le suivant, c'est la solidarité, l'écoute, l'empathie et la compassion sont des mots qui nous appartiennent et qui nous font humanité. Et ce sont ces mots-là qui vont accélérer et qui vont ouvrir les portes à rencontrer les différents peurs et
Tout ça est affaire de psychologie. C'est affaire de psychologie, sans doute, mais comme dit notre haut-commissaire Filippo Grandi, il n'y a que la solidarité qui peut ouvrir la solution à une crise. Il n'y a qu'une réponse devant la douleur, c'est la solidarité. Ça, c'est les mots de notre haut-commissaire. Et on se quitte sur ce très beau message. Merci beaucoup, Alessandra Morelli, d'avoir été avec nous sur France 24. Restez avec nous, plus d'infos à suivre. Merci.